mes côtés actuellement et nous allons avoir le abondante qui est à Gage de Gonesse, 31 boulevard de la Miette. Et j'ai travaillé pendant 5 ans avec les femmes de l'église et Dieu nous a fait énormément du bien. C'est que des témoignages, c'est que du bonheur. Ceux qui n'enfantaient pas sont arrivés à enfanter, ceux qui ne se mariaient pas se sont mariés, les couples qui étaient dans les tumultes, Dieu a amené la restauration. Donc je suis heureuse de ce que j'ai fait avec le Seigneur. Et j'étais là, je savais que j'étais à l'église, je soutenais mon mari, j'étais dans le ministère. Et en 2006, quand le docteur Tel Osborne est venu à Paris, on a fait partie de conseillers. Mon mari et moi, on était responsables des conseillers. Il a dit, la France est grande, ne restez pas seulement sur Paris, il y a des provinces, allez-y bâtir les églises, faites du travail, travaillez pour le Seigneur. Et moi, j'ai entendu cet appel-là. Et au moins, le programme était fini. Et pendant que j'ai prié le Seigneur m'a mis à cœur d'aller commencer une mission en province. C'était à 4 heures de Paris. Donc j'étais femme de pasteur, j'encadrais la chorale, j'encadrais les femmes, je sentais ce bouillonnement-là dans mon cœur qu'il fallait que j'aille commencer une église. Mais comment le dire à mon mari? J'avais une fille qui n'avait que 18 mois à peine. Comment le dire à mon mari? Et à cette époque-là, il fallait y aller. J'ai pris le temps dans le Seigneur et c'est là que le Seigneur m'a appris quelque chose. Des fois, épouse de serviteurs de Dieu, femme de serviteurs de Dieu ou femme de musicien, je ne sais pas moi. Dieu peut te donner une vision. Dieu peut lancer un appel dans ta vie. Ne cours pas vite pour aller en parler à ton mari parce que ce n'est pas à lui que Dieu a donné la vision. C'est pour cela que quand Dieu a appelé Marie, Dieu a dit d'abord à Marie qu'un enfant naîtra de toi, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est qu'après que quand Joseph a remarqué que Marie était enceinte, que Joseph a commencé à se poser des questions, que Dieu lui-même a intervenu. Donc beaucoup de personnes ont des appels, Dieu les a appelés, Dieu les envoie, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Et moi j'ai pris du temps dans la prière et dans le jeûne, et quand toute tremblante, je suis allée dire à mon mari, chérie, je sens que je vais aller commencer une mission en province. C'était à Longwy, 4 heures de Paris, à la frontière France-Luxembourg. Et j'ai dit à mon mari, chérie, Dieu m'a appelé, je lui disais, je tremblais pour aller commencer le ministère. Et mon mari m'a dit, mais pourquoi tu trembles? Quand j'étais épousée, Dieu m'a dit que tu étais une servante de Dieu. Alors que plus de peur que de mal. Alors que j'avais peur, mais Dieu a parlé à mon mari. Je suis allée là-bas, j'ai commencé une église. Après, je suis tombée enceinte de mon 4e fils. Quand la grossesse arrivait à 4 mois, je ne pouvais plus faire les trajets de 4 heures aller, 4 heures retour. Donc j'en ai parlé à mon mari m'a secondé. Et après, on a laissé cette église à un bien-aimé frère qui était serviteur de Dieu, qui venait de finir aussi ses études, c'était un anglophone. On lui a laissé l'église parce que Dieu m'a appelé à bâtir. Je ne suis pas pasteur. Je suis allée, j'ai bâti, j'ai laissé. C'est là que la vision de Sarepta est née. J'ai commencé une mission à Gage de Gonesse. Et après cette mission-là, c'est là que maintenant, je suis à Béthanie, qu'on a démarré depuis l'année 2012. Par la grâce de Dieu, on est en train de servir le Seigneur. Et je vais dire, c'est que du bonheur. Amen. Si nous comprenons bien, vous êtes une femme qui bâtit. Vous êtes une femme qui bâtit. Donc là, il y a déjà 3 églises. 3 églises. Donc, très bien. À votre actif, 3 églises, dont une à Longwy, à côté de Metz, et une autre qui est à Garges, l'église, la mission Sarepta. Voilà, et celle qui est ici. Béthanie. Donc bien aimé, où que vous soyez, si vous êtes positionné vers ces 3 églises, n'hésitez pas. Allez-y faire un tour, regardez comment ça se passe. Surtout si vous sentez ce besoin de pouvoir trouver des réponses aux questions que vous vous posez, que vous n'arrivez pas à trouver les réponses, faites un tour à l'église. Alors, depuis 2012, vous dites que Béthanie est née. Combien d'actifs? J'ai même pas besoin de poser la question, mais j'ai quand même besoin de te le dire. Comment cela fonctionne-t-il? Est-ce que c'est une église où tu conduis seul, ou est-ce que tu as des collègues qui t'aident? Comment cette église fonctionne-t-elle? Donc je ne suis pas pasteur, je ne suis pas habilité à paître un troupeau. Je bâtis, j'ai le ministère prophétique et Dieu m'a fait la grâce, mon mari est pasteur. Et dans toutes ces églises-là que je bâtis, une fois que je bâtis, le Seigneur me dit, laisse l'église au pasteur. Donc mon mari, le pasteur Koutefroy Youvula, c'est lui qui est le pasteur de Béthanie.
Et moi, je suis en train de le seconder avec mon ministère prophétique. Et moi, je travaille plus dans le prophétique, dans le service de délivrance, dans les entretiens prophétiques, qui est le pasteur de l'église et qui ne travaille pas seul. Nous avons nos enfants dans la foi qui sont nés, et dont tu fais partie aussi, qui sont là. Et c'est eux qui travaillent, et comme toi, tu encadres la chorale. Il y a d'autres qui sont là, qui s'occupent, la sœur Claudine, la sœur Michel, qui s'occupe des protocoles, qui s'occupe de l'entretien de la salle. Nous avons la maman des mamans, celle qui s'occupe des femmes, la sœur Dorcas Ikemo. Nous avons la sœur Karine Laure, qui est elle aussi, qui s'occupe de l'encadrement, de l'organisation de la présidence du culte. Donc je ne vais pas citer toutes les personnes. Nous avons la sœur Lamine, qui elle aussi qui s'occupe de la finance de l'église. Nous avons notre frère, le frère Jean-Robert, qui s'occupe de logistique de l'église. Nous avons notre frère, le frère Yannick Camden, qui lui aussi s'occupe de tout ce qui est médias. Nous avons aussi notre frère, l'évangéliste Gérard, qui lui s'occupe de l'évangélisation. Nous avons la sœur Lydie, qui est évangéliste et qui s'occupe de l'évangélisation. Nous avons aussi l'apôtre Jeanne, qui elle aussi est là en train de nous soutenir dans la mission. Donc je ne suis pas seule, on est toute une équipe. Donc toute une grande équipe pour pouvoir aider les enfants de Dieu à aller jusqu'à leur but. Que puis-je dire d'autre? Moi je pense que j'ai pu faire le tour, mais j'ai besoin également de vous présenter, comme maman vient de dire, que la prophétesse vient de dire, c'est ma mère. Je œuvre à ses côtés dans l'équipe de chantres. Je modère également, mais je suis à ses pieds parce que je sais que lorsqu'on est au pied d'une mère, d'un père, on ne peut que évoluer. Je les ai rejoints depuis déjà un petit moment et tout se passe très bien. Donc, si, quant à vous, bien-aimés frères, sœurs, si tu ressens le besoin de pouvoir chanter pour le Seigneur, si tu reçois cet appel, cette envie, j'ai envie de te dire, viens nous rejoindre, je te montre cette adresse. Je pense qu'on arrive très bien à le filmer. Viens nous rejoindre, n'hésite pas, tu nous passes un petit coup de fil, hop là. Ou alors, tu viens directement à cette adresse, tu nous trouveras, je vais laisser à ce que maman puisse présenter les horaires à laquelle vous pouvez venir nous rejoindre, nos réunions, ici à Noisy-le-Champ, à Champs-sur-Marne. Et nous sommes là, et moi en tant que chantre, en tant que responsable des filles, nous pouvons être disponibles pour vous, pour pouvoir vous coacher, vous aider à vous épanouir dans le chant et surtout également, grâce aux enseignements qu'on nous donne ici à l'église, à vous aider également à vous épanouir spirituellement. Voilà, parce que ce n'est pas qu'un travail de chanter, c'est pas que chanter, c'est surtout chrétien avant d'être chanteur. Voilà, prophétesse, est-ce que vous pouvez nous dire également quand est-ce que nous pouvons venir nous rejoindre, quand est-ce qu'on peut venir nous rejoindre ici dans cette église? Nos réunions sont quand? Nous sommes là tous les samedis, ils sont là, c'est pas moi, tous les samedis de 14h à 17h. Et nous les cultes, nous sommes là le dimanche de 14h30 à 17h30. Et dans la semaine, nous avons nos réunions. Mardi, nous avons un culte d'enseignement. Parce que Dieu nous a donné cette vision-là. Un culte d'enseignement qui commence à 18h jusqu'à 20h. Et le jeudi, ça c'est la chaudière. C'est le jour où on chauffe dans la prière. Et il y a quelqu'un qui est un chef. On a un général, un chef, l'évangéliste Lydie Yallo, qui forme le gens par rapport à la prière. Cet appel n'est pas adressé seulement aux chrétiens, mais aussi aux serviteurs servants de Dieu. Peut-être que vous dirigez une église, peut-être que vous étiez serviteur et que par les circonstances de la vie, vous avez rencontré des situations difficiles qui ont fait qu'aujourd'hui vous avez abandonné. Dieu nous a donné aussi cet appel-là. Venez, on ne va pas vous juger parce qu'on sait que le ministère est rempli d'embûches, mais tout ce que nous savons que par notre expérience, nous avons rencontré beaucoup d'embûches. Et parce que Dieu nous a relevés, le Seigneur nous a dit, comme il a dit à Pierre, lorsque tu seras affermi aussi tes frères. Femme de pasteur, femme d'évangéliste, femme de prophète, mari de prophète, mari d'évangéliste. Aujourd'hui, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie par rapport à l'appel de Dieu. Ta femme peut être sœur, ton mari sœur, et tu ne trouves pas ta part. On a de rendez-vous ici en ce lieu. On appelle ça du rendez-vous prophétique. Donc, tu peux aussi appeler au travers de ces numéros. Il y a le numéro de téléphone qui s'affiche
l'adresse internet, tu peux toujours nous contacter et nous allons te recevoir avec joie. Et nous avons aussi un service, ce service-là, c'est le service social où nous distribuons à manger. Donc, même si tu n'es pas chrétien et que tu es dans les difficultés, appelle. On viendra s'il faut te livrer parce que Dieu nous a appelés pour ça. Bye bye, que Dieu vous bénisse. C'est Bethany et nous vous disons à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. On vous dira Kennedy.
Il a dit que nous serons la tête, mais jamais la queue. Nous serons les premiers, jamais les derniers. Nous irons de gloire en gloire, de gloire en gloire. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours de gloire en gloire. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours de réussite en réussite. Il n'y a pas de meilleur secret, si ce n'est qu'en Jésus-Christ, si ce n'est que lui, le pain de vie. La vie lui appartient. Il est le chemin de la vie, de la vérité. Nous chantons de gloire.